Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps qui s'annonce, printemps 2025, dont je vais vous lire les dates tout de suite, même si ce sont des énergies, donc ce ne sera pas vraiment d'une date précise à une autre, mais c'est pour un rappel aussi, pour vous dire que le printemps cette année, ce sera du 20 mars au 21 juin, et autour de ça, les énergies du printemps. Cette fois-ci, sur ce tirage de saison, une petite nouveauté, ces énergies majeures qui ne vous concernent pas forcément, c'est les énergies globales du monde autour de vous, mais qui auront peut-être un impact quand même sur vous, d'autant que sur ce printemps, nous avons les énergies du pendu, ce qui peut effectivement vous impacter avec l'énergie du monde. Donc un petit souci, un petit couac quand même pour accomplir et clôturer correctement quelque chose. Blocage, encore une fois toujours pour de bonnes raisons avec l'énergie du pendu. Cela dit, ça peut quand même être ressenti comme une contrainte, comme un effort à fournir aussi pour essayer de voir ce que nous n'arrivons pas à voir et qui nous permettrait de débloquer, déverrouiller une situation pour pouvoir accomplir ce qui doit être accompli. Donc ça, c'est les énergies générales du monde qui va vous tourner autour de ce printemps. Et là, nous allons voir vos énergies personnelles qui auront donc peut-être, effectivement, on va aller voir, hein, peut-être ou pas du tout, si vous êtes totalement hermétique aux énergies extérieures, pourront avoir ou pas un impact. Donc, j'ai tiré déjà pour vous 4 énergies majeures pour chaque mois de ce printemps, et ensuite nous développerons tout ça avec un tirage un tout petit peu plus complet. Donc, pour mars, fin mars, puisque 20 mars, fin mars, avril, mai et juin, et l'entrée dans cet été, déjà, donc nous allons commencer en toute logique par les énergies majeures de ce mois de mars, de cette fin d'hiver et cette entrée du printemps. Et vous avez les énergies de l'ermite. Bon, alors, petit temps de repli, petit temps de pause, essayez de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être à un moment donné s'être senti un petit peu isolé aussi, mais un isolement qui a pu aussi vous faire réfléchir. Il y a l'idée d'essayer de travailler à une certaine richesse intérieure aussi. Le besoin ou la nécessité de ne pas forcément vouloir s'impliquer, dire énormément de choses. Il y a quelque chose d'assez taiseux dans cette énergie de l'ermite, donc qui a pu être un avantage ou un inconvénient aussi chez vous, mais en tout cas qui a été travaillé. On va aller voir vos énergies sur ce mois d'avril. Vous avez l'énergie de la maison Dieu. Donc il y a une cassure de rythme. C'est pas forcément grave une maison Dieu, mais enfin en tout cas, ça se pose là. Ça casse un petit peu le rythme, peut-être le rythme de cette ermite. Il va falloir en tout cas faire avec des énergies qui tombent un petit peu là où ça ne doit pas forcément tomber, où c'est pas forcément là que vous l'aviez prévu, alors que vous sentiez quand même bien l'énergie de la maison Dieu. On dit toujours que c'est une surprise, mais si on y réfléchit un peu, on savait bien que quelque chose allait nous tomber. On est quand même tous assez relativement intuitifs et on sait un peu tous quand même quels sont les problèmes de fond. Et quand ça nous tombe dessus, le seul inconvénient, c'est que ça tombe jamais au bon moment, mais qu'on savait quand même très bien que quelque chose devait se passer par rapport à ça. Ça vous remet les pieds dans ce qui est important aussi, l'énergie de la maison Dieu. Ça vous recentre. Peut-être que vous étiez beaucoup dispersé sur plein de choses et la maison Dieu vous retire un petit peu l'oreille en vous disant c'est de ça dont il faut s'occuper maintenant. Là aussi, c'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais en tout cas, ça peut être une déstabilisation qui peut être intéressante si vous êtes ouvert à l'idée d'accompagner cette énergie-là plutôt que de lutter contre. Pour l'énergie du mois de mai, vous avez la justice. Alors, voir la vérité en face, faire en conséquence pour certains des décisions dont qu'il va falloir acter et quelque part, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, comme si quelque chose n'existait pas avec la justice. Selon les actions qui auront été menées, il peut y avoir aussi des résultats, bons ou mauvais, ça dépendra des actions qui ont été menées. Il peut y avoir un rappel beaucoup plus fort au niveau de l'administration, de la justice, effectivement, d'un retour de karma également. Mais ça, de manière plus générale, ça rappelle la nécessité, et un peu comme cette maison Dieu, de vous obliger à voir une situation telle qu'elle est réellement. En fait, on vous force vraiment à vous recaler sur une réalité, apparemment. On va aller voir vos énergies sur cette fin
Alors très bien, sur cette fin de mois de printemps et sur le mois de juin, du coup ça vous redonne toutes les cartes en main. Alors là aussi c'est intéressant parce que ce qu'on travaille c'est les énergies du pendu. Ce que le monde travaille c'est les énergies de ce blocage. Et l'énergie du pendu c'est ne pas arriver à voir parce qu'on s'agite, parce qu'on a un ego qui est occupé à autre chose, à se gonfler, à se développer, mais pas forcément de la meilleure manière qui soit, parce qu'on est obnubilé ou têtu sur un sujet, et en fait c'est vraiment pas par là que notre vie doit nous amener, que le chemin est tracé. Le pendu, une fois qu'on arrête de s'agiter, une fois qu'on est obligé de s'intéresser et de s'occuper à ce qui est essentiel, ça nous remet vraiment la tête à l'endroit, littéralement, et là, ça vous redonne toutes les cartes en main. À partir de là, à partir de l'énergie de la justice, vous avez tout à coup, tout est possible. C'est à vous de voir ce que vous allez faire avec ça. Alors, encore une fois, c'est à vous de voir. Parce que l'énergie du magicien, il a des outils, on lui propose des outils, tout est à nouveau à sa disposition. Est-ce qu'il saura quoi faire avec ça? Est-ce que vous saurez et est-ce que vous aurez envie? Et donc surtout de quoi vous aurez envie avec ces outils, ces nouveaux outils, à nouveau à disposition, ben, ça sera à vous de voir aussi. C'est pas, il n'y a rien. Ce n'est que du possible ensuite. Mais c'est quand même plutôt positif, ça vous amène à ouvrir quand même à un champ des possibles. On va aller voir vos énergies un tout petit peu plus avant, les énergies que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de ce printemps et à la sortie de cet hiver. Qu'allez-vous laisser derrière la porte? Mes amis Capricorne, vos énergies à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps. Quelle énergie acquise, travaillée. Roi de denier, valet de denier. Bon, tout ce qui est matériel, concret, responsabilité, tout ce qui existe dans des énergies de pouvoir. Alors, cela dit, avec l'énergie d'un changement, d'une modification et d'une phase d'apprentissage, avec un mental qui a pu parfois aller un peu loin, ou quelqu'un qui vous a peut-être, en tout cas quelqu'un qui vous a peut-être un petit peu sorti d'une zone de confort, parce que cette personne pense un tout petit peu différemment. Et cette personne est un peu en dessous de vous cependant. On a une énergie jeune avec une 7 d'épée. Donc il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Cela dit, vous travaillez des énergies de roi de denier. Donc vous avez pu aussi par quelques moyens, même plus malins que le malin, essayer d'atteindre des objectifs pour arriver à cette stature, ce pouvoir, cette assise. Ce qui était important pour vous, c'était votre place et comment vous pouviez faire comment vous deviez faire, parce que si le roi a des responsabilités, pour que quelque chose tienne debout, tienne la route, soit constructif et produise du positif. Le roi de denier est concentré sur la matérialité et sur comment pouvoir en profiter. Le roi de denier, il n'est pas là pour engranger, c'est pas un écureuil, c'est quelqu'un qui profite de ce qu'il produit. Il produit pour profiter, en fait, de la vie et de ce qu'il a. On va aller voir, amis Capricorne, vos énergies sur ce printemps. Fils de denier, 5 de coupe. Alors, on est toujours sur une optique de construction où il va peut-être y avoir un effet étonnant, pas forcément étonnant parce que vous le sentez, vous devez le sentir venir, mais on est sur le méga clan familial, professionnel, sociétal, votre positionnement, encore une fois, ce mot revient, par rapport à cette 10, dans cette 10, qui vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous apportez, la transmission. On peut parler de moyens financiers aussi, de justice dans cette notion de clan. 5 de coupe sur des choses qu'on aurait dû faire ou qu'on aurait pu faire mais qui ne se sont pas forcément très bien passées, sur une espèce de culpabilité qui peut se jouer aussi, sur l'envie peut-être à un moment donné d'avoir voulu mettre des choses en place ou d'avoir peut-être abusé de certaines choses avec la reine de bâton et d'avoir certains regrets. Mais
On est concentré sur le printemps, sur tout ce qui est... alors là aussi, vous avez le monde. Il y a quand même cette notion d'accomplissement qui, là, est peut-être un peu perturbée ou bloquée à un moment donné, qui va vous obliger à vous concentrer sur ce sujet. Le clan, vous, dans ce clan, il y a potentiellement beaucoup de monde aussi dans cette 10 de denier. Et comment les énergies circulent entre elles. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Capricorne. Et à l'entrée de cet été, Valet de denier et 7 d'épée qui nous tournent autour. Alors, on vous redonne des outils. Vous repartez en essayant quelque chose. Il faut essayer quelque chose. Il faut aller plus loin qu'une pensée. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident dans votre façon d'amener à mentaliser un projet ou une idée jusqu'au bout. Vous pouvez vous faire duper par votre mental à un moment donné, par exemple. Là, il y a quand même cette notion de revenir à, ok, il va falloir apprendre. Et surtout avec une sorte d'incertitude sur le résultat. Puisque là, on est quand même sur quelque chose de nouveau, de potentiel. Là, il n'y a pas de certitude sur ce que ça va pouvoir rendre. Mais il faut quand même essayer de faire quelque chose. On va aller voir un tout petit peu plus avant pour en savoir un petit peu plus. Vous transmettez peut-être aussi, parce que là, il y a une notion de transmission entre ce roi de denier, cette 10, et arriver à transmettre un valet de denier, quelqu'un d'un peu plus jeune qui va avoir ce qu'il faut aussi pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. On va aller voir, amis Capricorne. Il y a une notion de transmission en ce cas. Avec la justice, ça peut être intéressant. On va aller voir vos énergies émotionnelles à l'entrée de ce printemps. Énergie acquise, émotionnelle à l'entrée de ce printemps. Amis Capricorne. On a le fou qui vient nous dire bonjour. Deux de coupe, deux de denier. On a essayé de garder l'équilibre. Alors peut-être pour un lien, une relation, l'importance d'une connexion à l'autre. On a essayé avec la 2 de denier d'avancer et de garder l'équilibre un petit peu au jour le jour. Ce que ça peut produire. Vous avez peut-être essayé de reconnecter aussi avec vous-même au plus juste. Et ça vous a un peu... Dans ce cas-là, il y a vraiment cette idée que vous fonctionnez un peu sur un système qui est... la vie m'a apporté des choses, là, depuis un certain temps, avec lesquelles j'ai dû faire. Et il a fallu quand même arriver à construire quelque chose là-dessus. Donc, il y a eu cette capacité-là, et peut-être que vous avez pu le faire parce que vous êtes resté très, très connecté à ce que vous vouliez, le plus fidèle à vous-même, à une reconnexion à vous-même. Soit il y a vraiment eu une connexion émotionnelle à quelqu'un d'autre qui a été importante et qui vous a amené petit à petit à suivre un chemin sans rien faire tomber. Il y a vraiment cette idée de dire au jour le jour, quelque part, la vie nous a amenés et nous a fait suivre un chemin. Mais en toile de fond, il y a toujours cette idée de en responsabilité. On va aller voir émotionnellement sur ce printemps, amis Capricorne. Roi de denier. Émotionnellement. D'épée ou 10 d'épée. Bon. Il y a
un pendu, une maison Dieu, une 3 d'épée, une mauvaise surprise ou quelque chose qui ne fonctionne pas, en tout cas comme vous auriez aimé que ça fonctionne. 10 d'épée, roi de denier, 10 d'épée. On tombe un petit peu, pas forcément de haut, encore une fois, parce que je pense que vous sentiez quand même que certaines choses allaient arriver. Avec une 10 d'épée, on a un long cheminement quand même. Un long cheminement et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut constater parfois que certaines choses ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Peut-être parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de véritable choix ou de positionnement ou que quelqu'un a dû faire un choix à votre place et la vie en a décidé un petit peu autrement, on va dire. Hein. Généralement, si on arrive sur une 2 d'épée et qu'on ne bouge pas de ligne par rapport à ça, l'univers fait des choix à votre place et généralement, on constate après que c'était pas forcément ce qu'on aurait choisi et il y a peut-être un peu de regret. On avait la 5 de coupe ensuite. Donc, bon, il va falloir faire quand même avec quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fait un petit peu mal quand même. Hein, et peut-être moins que ce qui aurait été prévu parce qu'avec la 10 d'épée, c'est déjà passé. Il y a quand même cette... vous êtes déjà passé par un stade d'accumulation maximale sur un cheminement. Là, ben, peut-être juste une constatation de quelque chose qui ne fonctionne pas. On va aller voir. Vraiment, qui ne fonctionne pas. Vraiment. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été 2025. Ami Capricorne. Le magicien. Tout est possible, tout est réalisable. Mais il y a vraiment une notion, on vous donne ou vous donnez toutes les cartes. Il y a une notion de transmission. Soit vous donnez toutes les cartes à quelqu'un, vous décidez que vous, bah, c'est bon, c'est fini. Vous allez passer la main, en fait. Il y a une phase de transmission. Quelque part, bah, ça vous libère, mais vous redonnez tous les outils à quelqu'un. On peut parler d'une connexion, d'un lien à quelqu'un très fort, à qui, voilà, les choses doivent se passer. Soit vraiment en observant cette réalité qui ne fonctionne pas, quelque part, ça remet tout à zéro, ça remet les compteurs à zéro et ça vous refait repartir sur une autre énergie. Mais il faut effectivement voir les choses sous un autre angle. En soi, c'est quand même plutôt positif, même très positif. On va aller voir matériellement, concrètement. Mais ça vous demande quand même de repartir de zéro. On a eu le fou. Il faut peut-être faire une croix sur quelque chose ici, hein, dans cette 10 de denier. Matériellement, concrètement, amis Capricorne, vos énergies acquises à l'entrée de ce printemps et à la sortie de cet hiver. « 10 de bâton, l'empereur. Poids, charge, responsabilité, 10 d'épée. 10 de denier. On a l'empereur. Peut-être par rapport à des enfants. Encore une fois, cette notion de transmission. 10 d'épée, le jugement, il y a vraiment quelque chose qui a été de l'ordre d'une révélation quand même, hein, sur une 10 de denier, un méga clan. Et les responsabilités. Vous avez quand même porté votre croix, porté votre charge à un moment donné et dû devoir prendre des responsabilités importantes qui ont été lourdes à porter. Justement, peut-être du coup, qui vous ont un petit peu isolé aussi. Vous êtes arrivé au bout. On est encore une fois dans des énergies de fin de cycle qu'on a du mal à passer, tous là. Mais bon, on travaille, j'ai l'impression, tous quand même à essayer de voir les choses sous un autre angle. Donc c'est quand même intéressant. Mais là, les épreuves ont été pénibles, longues, chargées. On porte beaucoup, on a beaucoup porté sur soi. Pas forcément de la manière la plus agréable ou confortable. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce printemps.
de denier, 4 de denier. Bon, essayez en attendant. Peut-être que vous attendez vraiment que quelque chose se... Vous serez peut-être déçu, hein, peut-être, par rapport à une notion financière dans un clan. Est-ce que ça vous aura apporté finalement? On a 2 de denier. Matériellement, concrètement aussi, il y a cette notion d'avancer point par point. Il faut avancer, on avance, on essaye de rien faire tomber. On n'a pas grand-chose, c'est vrai. Il faut saisir les opportunités comme elles viennent. Et on est quand même plus léger qu'avec une 10 de bâton. On a quand même cette 4 de denier qui est d'essayer de ne pas prendre de risques, de faire attention. Où se situe la zone où on dépasse, où on prend trop de risques? Qu'est-ce qu'on peut lâcher? Qu'est-ce qu'on doit vraiment garder pour se sécuriser? Qu'est-ce qui peut motiver cette démarche aussi? On a un as de coupe et on a quand même un lien, une connexion qui est importante et que vous avez peut-être envie d'amener un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui va vous amener à suivre un chemin en vous disant, là... Tout ce que je peux faire, c'est saisir tout ce qu'on me propose, saisir les opportunités pour pouvoir continuer à avancer. On va aller voir ce qui reprend aussi cette maison Dieu. Si de toute façon vous êtes dans la capacité de suivre une déconstruction un peu perturbante dans votre rythme classique, vous rentrez dans des énergies où vous redevenez un tout petit peu plus ouvert au fait qu'il puisse se passer des tas de choses dans votre printemps et qu'il va falloir être alerte sur la question. Il va falloir être réceptif, il va falloir s'adapter. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, amis Capricorne. Le diable, la roue de fortune. Alors, ce qui peut poser problème, c'est que, encore une fois, c'est potentialisable, mais c'est pas sûr que vous ayez la bonne façon de bien exploiter ce potentiel. Le diable, c'est quelque chose qui va vous tirer vers l'arrière, qui peut vous ramener à de vieux fonctionnements, qui vous sécuriseront, mais qui ne seront pas forcément pour le meilleur pour vous. C'est-à-dire vraiment les vieilles habitudes, même les habitudes un peu toxiques, les vieilles relations, les ex, voilà, tout ce côté ce qui me tire un petit peu vers le bas. Alors que j'ai envie d'aller de l'avant, de la nouveauté pourrait se présenter, tout est possible pour moi et en même temps j'ai pas envie de lâcher. Il y a ce côté, si vous devez transmettre, il y a aussi le côté contrainte à lâcher. Du coup, si vous lâchez, ben, ça s'en va, ça disparaît. Ce n'est plus vous qui gérez. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans cette énergie du diable qui peuvent effectivement vous titiller à un moment donné. Alors, la roue de fortune vous dit, c'est des énergies qui se représenteront. Il y a aussi cette sensation que tout à coup, vous pourriez avoir un peu le vertige par rapport à cette énergie que vous avez là sur la fin du printemps et qui pourrait vous ramener vraiment comme cette notion de faire un pas en arrière parce que c'est sécurisant, mais enfin en arrière, on est fait pour avancer. C'est-à-dire que si vous reculez, certes c'est un territoire que vous connaissez, certes c'est une habitude que vous connaissez, certes, vous savez que ça va vous faire du bien, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est juste parce que vous le connaissez que ça vous rassure. Mais en même temps, un peu comme la Maison Dieu, vous sentez bien que c'est ce que vous devez lâcher, de toute façon, pour aller vers le mieux. Donc en fait, on est vraiment dans ces énergies-là. Qu'est-ce qui vous retire vers l'arrière ? Alors que vous devriez lâcher comme un élastique et aller vers l'avant. On vous redonne le choix, la possibilité, on vous représente tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment avoir la chance de faire quelque chose. Est-ce que ça va vous faire reculer à un moment donné? Est-ce que vous allez accepter de partir vers l'avant?
Telle est la question. Il y a vraiment une contrainte. Vous allez peut-être vraiment vous sentir contraint. Vous allez peut-être pouvoir dire à la fin, c'est un peu l'énergie du diable aussi, ah mais je suis obligée. Je suis obligée de rester dans mon travail, je suis obligée de rester avec cette personne, je suis obligée de faire cette chose ou cette chose ou cette chose. Mais en fait, objectivement, on n'est obligé de rien dans la vie. Et rien que le fait de s'en rendre compte, on a des avantages et des inconvénients à chaque situation. Rien que le fait de s'en rendre compte peut parfois tout simplement créer un déclic et vous dire, bah oui, mais en fait, oui, ok, mais finalement, il ne se passe rien si je n'ai plus ça, si je ne fais plus ci, si cette personne n'est plus dans ma vie, etc., etc. Au contraire, je fais de la place, je peux aller vers d'autres choses, je peux être différent, je peux vivre d'autres choses. C'est un peu aussi l'énergie de la toxicité et de vieux réflexes, de vieux schémas. Mais, encore une fois, le magicien, 2 fois, l'apprentissage, l'expérience, encore, pas forcément une assurance totale hein, sur ce sujet-là et sur ce que ça pourrait donner. Matériellement, on vous contraint, je pense aussi, à vous fixer. L'énergie de la justice, cette radicalité, vous pouvez vraiment pas forcément... elle vous oblige. Alors, je viens de vous dire, rien ne vous oblige. Non, enfin, ça dépend juste du point de vue, encore une fois, du pendu. Comment vous voyez les choses. Mais vous pouvez mal le vivre à un moment donné. On va aller voir. Je ne peux pas faire ça parce que... Mais en fait, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas reçu l'héritage, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas faire ça parce que je suis obligée par rapport à mon travail. Je ne peux pas faire ça parce que... Ben, délestez-vous, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire. On va aller voir... On va aller voir le conseil, amis Capricorne. Le pendu, voyez les choses différemment. Faites les choses. Reine de denier, autant un roi de denier, bon, il est assez posé, assez installé, il a des idées, il fait des choses, il construit de son trône et il profite de sa production. La reine de denier, elle fait les choses. Elle est plus dans l'expérimentation, dans la réalité. En ça, elle voit quand même un petit peu plus concrètement ce qui se passe et comment les choses peuvent se produire, le temps que ça prend, ce que ça fait. Il y a vraiment cette idée de vous dire que vous pouvez faire différemment. Vous pouvez faire différemment. Et il faudrait peut-être même essayer de prendre soin différemment. Avec l'énergie du pendu, vraiment vous, ça devrait être, vous êtes vraiment collé aux énergies de ce printemps. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Arrêtez de vous agiter en tous sens. Un peu aussi d'être rattrapé par le col par cette énergie du diable. Et si vous voyez tout à coup, après vous être arrêté de vous être agité, les choses sous un autre angle, vous êtes automatiquement libéré de cette contrainte, de cette sensation négative, d'une impossibilité à pouvoir justement être libre et avoir à nouveau toutes les cartes en main. On va aller voir, amis Capricorne, la carte d'oracle pour vous. Carte d'oracle pour ce printemps, quel est le message et qu'avez-vous à entendre, amis Capricorne? Sang-froid et transformation. Sang-froid. Prenez le temps de rassembler vos pensées et votre énergie parce que vous risquez de connaître un surcroît de frustration et d'ennui en ce moment. Vous êtes un être passionné, aimant et plein de joie, mais en même temps, vous refusez d'être sous-estimé et exploité. Le guerrier en vous veut se lever et se battre, ou du moins prouver ses talents, son savoir-faire et sa valeur. Mais le tirage de cette carte indique qu'en ce moment, vous n'allez pas être respecté ni entendu comme vous le méritez. La sagesse angélique vous conseille de prendre du recul, de réfléchir et de vous calmer avant d'aller plus loin. Prenez le temps de demander à vos anges et à vos guides de vous aider à apaiser vos pensées et votre énergie. Sachez que la main de Dieu est posée sur cette situation et sur tous ses acteurs et qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter du karma des autres, mais du vôtre.
Prenez du recul, retrouvez votre vitalité et votre sang-froid. Cette carte vous encourage à entrer dans l'énergie de l'équanimité. L'équanimité est l'état un peu zen dans lequel vous retenez de réagir à une situation à partir de la peur et de la séparation. En ce moment, les anges de pure lumière divine vous aident à vous sentir guidé et en sécurité et ils vous encouragent à reconnaître que vous possédez une incroyable force d'aimer. Je vous souhaite un très beau printemps, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.